8 minutes avec... Et bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Et comme tu l'as dit, voici donc la dernière émission de la saison. Et je vais vous parler évidemment vacances. Et oui, parce que qui dit dernière émission dit début de l'été et donc début des vacances. Et là, je vois tous mes collègues doctorants m'adresser des regards noirs ou avoir un rire jaune. Bref, j'en vois de toutes les couleurs. Vous aurez noté le jeu de mots très subtil. Bref, ils sont pas contents parce que, c'est bien connu, les doctorants ne prennent jamais de vacances. Alors cette chronique, elle s'adresse à toi, Jean-Pierre, notre unique auditeur non doctorant, qui, comme tous les ans, va passer ses vacances à la Grande Motte, à glander tous les jours sur la plage avec pour objectif boire un maximum de mojito et draguer un maximum de nénettes. Bref, la belle vie, quoi. Mais Jean-Pierre, ce que tu ne sais pas, c'est que la compagnie chez qui tu vas prendre le train va peut-être subir une cyberattaque, puisqu'elles sont plus courantes qu'on ne le pense, même s'il est impossible d'avoir des données précises sur ce sujet, comme nous l'a expliqué Marine Doucet, doctorante en sciences politiques. En arrivant à ton petit studio au bord de la plage dont tu es propriétaire, Jean-Pierre, tu auras la mauvaise surprise de trouver un panneau d'affichage municipal planté dans ton jardin. Il s'agit là typiquement d'un viol de propriété par l'administration, dont la compétence juridictionnelle est encore floue, comme nous l'a expliqué Nina Dumas, doctorante en droit public. Quand tu iras au marché de Saint-Guilhem-le-Désert acheter du bon miel bio, tu sauras que Florinda, l'apicultrice, a pu s'installer et vendre son miel grâce à l'organisation collective d'acteurs locaux, comme par exemple la mise en place d'AMAP, comme nous l'a expliqué Vanessa Isseri, doctorante en géographie. Florinda te racontera aussi comment certains paramètres extérieurs tels que la température ou l'humidité influent sur la bonne santé de ces abeilles via la constitution de leur microbiote, et ce, grâce aux travaux d'Iris Séouzan, doctorante en écologie. Et là, entre le miel de châtaignier et le pélardon, c'est le coup de foudre entre Jean-Pierre et Florinda. Fini les vacances à la Grande Motte, Jean-Pierre, tu iras t'installer avec ta tendre Florinda au fin fond du Cantal. Là-bas, vous vous rendrez compte que dans votre village existent des structures qui accueillent les réfugiés tels que les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, dont les spécificités et les capacités d'accueil en milieu rural sont étudiées par Rafik Arfaoui, doctorant en géographie. Jean-Pierre et Florinda, vous choisirez l'emplacement de votre maison, évidemment en fonction du risque de liquéfaction des sols, qui existe même lorsque les sols sont non saturés, comme par exemple des sols argileux, heureusement peu présents dans le Cantal. Et cela parce que vous avez entendu l'interview de Mathilde Vernet, doctorante en mécanique des sols. Puis, une fois installé, très vite arrive le premier bébé, Jean-Lucien, dont le suivi pendant la grossesse, notamment le bon développement des organes in utero, a pu être effectué par un échographe utilisant la technique dite par onde de cisaillement, dont la sûreté a été étudiée par Maha Issaoui, doctorante en sciences de la vie et de la santé. Jean-Lucien pourra alors s'initier à la lecture grâce au livre pour enfants des éditions du Chaminou, projet de Goulven Guyard, ancien doctorant en physique des particules. Et c'est ainsi que Jean-Lucien va grandir sous les yeux émerveillés de Jean-Pierre et Florinda, qui eux-mêmes, hélas, vieilliront peu à peu, puis connaîtront des premiers soucis de santé. Une maladie coronarienne pour Jean-Pierre d'abord. Rigolez pas, c'est pas drôle quand même. C'est triste en plus. D'abord pour Jean-Pierre, donc une maladie coronarienne qui peut entraîner par exemple une insuffisance cardiaque et qui va nécessiter la mise en place d'un stent dont l'opération sera facilitée par les travaux de modélisation effectués par Camille Crèvequin, doctorant en sciences pour l'ingénieur. Tandis que Florinda, elle, n'échappera pas au cancer. Croisons les doigts pour que d'ici là, les travaux de Florent Besclon, jeune chercheur en biologie moléculaire qui a notamment étudié les mécanismes de résistance des cellules cancéreuses en situation de faible apport de nutriments, ou encore les travaux d'Arthur Bongrand, doctorant en physique, et de Gabriel Puech, doctorant en sciences pour l'ingénieur, qui ont travaillé ensemble sur le perfectionnement et la minimisation des risques dans l'utilisation de faisceaux d'ions à vertu thérapeutique, notamment à travers la construction d'un prototype de détecteur. Je disais donc croisant les doigts pour que ces travaux pris ensemble permettent à Florinda de guérir de sa tumeur cancéreuse. Et ainsi, Jean-Pierre et Florinda pourront continuer à observer ensemble le beau ciel étoilé du Cantal et à imaginer comment était Mars à ses débuts, lorsqu'elle avait encore 2 à 3% d'eau, c'est-à-dire 2 fois plus que la Terre, comme nous l'a expliqué Vincent Clézy, jeune chercheur en pétrologie. Bref, vous l'aurez compris, partout dans la vie de Jean-Pierre et Florinda sont présents les doctorants de Clermont-Ferrand.
Et ces doctorants sont parfois eux-mêmes étudiés par d'autres doctorants tels que Quentin Rodriguez, doctorant en philosophie des sciences, qui étudie notamment l'influence de l'introduction des techniques de modélisation et de simulation numérique dans la pratique des chercheurs et dans la construction des connaissances scientifiques. Et tout cela ne représente qu'un tout petit, minuscule échantillon des doctorants de Clermont-Ferrand, 15 sur environ 1100 d'après les statistiques officielles, que j'ai eu l'honneur et la chance d'interviewer au sein de ce 8 minutes avec. Je tiens à remercier pour cela Barbara qui m'a fait confiance et qui ne m'a pas gueulé dessus, même lorsque les 8 minutes avec faisaient parfois 4 minutes ou parfois 12 minutes. Je tiens aussi... Ça fait une moyenne de 8. Exactement, c'est ça le plus important. Je tiens aussi à remercier Alexandre qui a eu la gentillesse de me remplacer lorsque je n'étais pas disponible et parfois au dernier moment. Et enfin, bien sûr, je remercie tous les doctorants qui ont accepté de se prêter à cet exercice de l'interview. Parler de son sujet de thèse de façon vulgarisée pendant 8 minutes, ce n'est pas toujours simple, mais c'est forcément enrichissant. Quant à moi, je ne reprendrai pas le 8 minutes avec la semaine prochaine, mais La semaine prochaine la saison déjà. prochaine, j'ai tellement hâte. Mais je vous retrouverai avec une chronique intitulée Au labo Simone, c'est officiel. Ah, c'est génial. Et qui parlera de la femme et des sciences, ou encore de la science et des femmes. D'ici là, je vous souhaite un bon été à vous tous les auditeurs, que vous soyez doctorants ou non doctorants, vous êtes tous la bienvenue. Que vous soyez au labo, à la plage ou à la montagne. Et je vous laisse avec une chanson. Pour une fois, c'est moi qui l'ai choisie. Miss du groupe Beach House, mais avant, une petite surprise. Bon alors, et avant la surprise, moi vu que je les laisse se mettre d'accord en technique, vous voyez, il y a des fois c'est un petit peu compliqué. Hein? Non mais je voulais dire un truc avant. Ah, bon. Non, je voulais en profiter vu qu'il ne revient pas. Si vous aimez la recherche, si vous avez envie de rencontrer plein de doctorants, de doctorantes, si vous avez envie de découvrir la vie des labos qui est quand même hyper intéressante, il y a encore plein de doctorants à interviewer. Le 8 minutes avec va revenir et cherche son intervieweur. Donc n'hésitez pas à contacter Doctoverne pour venir remplacer Olivier. Même s'il est irremplaçable, ce sera forcément différent. Non, mais c'est bien aussi, ce sera une nouvelle façon de faire, une nouvelle, à chaque fois ça change. Mais en tout cas, n'hésitez pas, même si vous n'avez jamais fait ça, de venir nous rejoindre. Comme il l'a dit, je pense que c'est enrichissant et voilà, on sera ravis d'accueillir quelqu'un pour le faire. Moi, je crois que t'avais un truc. Non, non, c'était par Ah rapport non, à... mais... ah non, je crois que c'est toi qui étais... Ah non, non, non. C'est pas compris. Pas du tout.